Lorsque vous faites une construction en modélisme, quelle que soit la pièce, là on est sur un pantalon, vous allez donc obtenir une base. Une base, comme son nom l'indique, est un point de départ. En aucun cas, vous n'allez couper le tissu par rapport à cette construction, puisqu'en fait, c'est l'enveloppe de votre corps, avec juste un peu, d'aisance. Donc là, je vous montre, vous avez la jupe de base, donc c'est vraiment la base d'une jupe droite avec juste des pinces, qui est l'enveloppe du bas de votre corps. Vous l'utiliserez pour construire toutes sortes de jupes et là, vous avez la base de ce qu'on appelle le corsage, votre enveloppe de corps avec les pinces basiques qui vous permettra de construire tous les hauts en dérivé par rapport à ces bases. Donc ça, ce sont des bases qu'on utilise en modélisme. Vous voyez qu'il y en a qui sont relevées sur rhodoïde, donc transparent, c'est un petit peu plus cher, ou sur carton, c'est très bien, modélisme, c'est un peu moins cher. Là, j'utilise des grandes feuilles de carton, donc rhodoïde ou carton, peu importe. Mais ce carton, l'avantage, c'est qu'il va beaucoup mieux vieillir que votre papier à tracer, et donc on va pouvoir tracer le relevé de nos bases sur lequel vous avez passé quand même beaucoup de temps pour le garder dans votre atelier et pouvoir l'utiliser par la suite de façon beaucoup plus rapide. Je viens donc relever mon tracé, donc ma ligne de relevé de devant et de dos et mes lignes de construction qui seront importantes pour la suite du patronage. Vous voyez que j'ai le carton dessous, je n'ai pas besoin de marge, hein, c'est vraiment le tracé au bord du carton. Je le mets bien à plat et je vais venir à la roulette relever toutes mes lignes de finition, toutes ces celles qu'on a retenues, qu'on a relevées sur la toile avant l'essayage, et les lignes de construction et le droit fil, bien entendu. À la roulette, ça va se reporter sur le carton. Je n'oublie pas toutes mes lignes de construction qui seront très utiles pour la suite du patronage. Si vous utilisez du rhodoïde, vous n'avez pas besoin de roulette. Le rhodoïde est transparent, donc vous allez venir décalquer vos tracés pour relever vos bases. Donc on va faire ça pour la partie devant et pour la partie dos, on vient tracer toutes nos lignes importantes que l'on veut garder. L'intérêt d'avoir ces bases sur une matière semi-rigide comme cela, c'est qu'après vous allez pouvoir les garder en mémoire et reprendre ces bases solides pour chaque base de travail en fait. Donc vous allez voir que c'est très vite, très avantageux d'avoir pris le temps de les relever si vous avez l'intention de vous construire plusieurs pantalons dérivés de ces bases. C'est la même chose pour le corsage, pour la jupe. On crée vraiment un point de départ et puis après, on vient travailler tout autour. Mais du coup, ça nous évite de refaire les bases à chaque fois. C'est un petit peu fastidieux et pas forcément le plus fun. Donc une fois qu'on les a faites une bonne fois pour toutes, on vient les relever, on les garde au propre et on n'a plus qu'à repartir de ces bases pour travailler et créer notre patronage. Donc je viens poser mes points. Comme pour le relevé de toile, hein, je prends, les lignes maximum. Si on est en ligne droite, on n'a pas besoin de tout tracer et puis je viens retracer au propre, bien précisément. On ne veut pas perdre de millimètres au passage. Tout ce que je viens de relever sur mon carton. Donc si vous avez besoin, comme moi, de rallonger votre morceau de carton, scotchez-le très solidement puisque le carton a tendance à se rouler et du coup le scotch a tendance à s'enlever. Si vous n'avez pas mis de point de repère, vous serez un petit peu perdu dans votre rajout de carton. Donc je viens retracer grosso modo mes lignes. De toute façon, je vais venir couper sur ces lignes. Donc elles n'ont pas non plus besoin d'être parfaitement raccordées. Je veux juste savoir où je vais venir couper. Voilà, donc je prends le temps de bien vérifier que je n'ai rien oublié dans mes lignes de construction. Après, la base du pantalon, elle est assez simple. On a vraiment une ligne de tour et quelques lignes de construction à l'intérieur. Donc il n'y a pas non plus 50 relevés. Voilà, j'ai tout vérifié. Je vais maintenant bien indiquer ce que c'est. Ici, j'ai mon milieu devant qui me sert aussi de droit fil. Et puis, je vais venir noter le nom de ma pièce. Donc là, je suis bien sur une base de pantalon denim et non pas sur un patron de pantalon denim, c'est bien une base. Et vous allez également ajouter la taille, donc soit une taille 36, 38, 40 si vous travaillez en général, ou le prénom de la personne dont vous avez pris les mesures. Vous pouvez mettre la date en rappel si vous voulez savoir à quelle date vous l'avez fait. Et voilà, j'ai bien ma base, je ferai la même chose sur le dos. Je vais pouvoir maintenant utiliser mes ciseaux à papier pour venir couper bien précisément tout le tour
de cette base. On fait attention de ne pas faire de bosses, hein. Il faut vraiment que ce soit bien lisse, bien joli. On prend le temps de bien découper. Ciseaux, évidemment, n'utilisez pas vos ciseaux de couture. Avec le carton, vous risqueriez de les abîmer. Et je viens prendre le temps de bien découper tout autour de mon tracé. Si votre carton est légèrement gondolé, ça arrive souvent puisqu'en fait quand on les achète ou les commande, ils arrivent roulés, vous pouvez sans problème passer un coup de fer dessus. Voilà, vous voyez, je viens de le faire, il est tout aplati, il est beaucoup plus facile à manipuler. Si vous avez la chance d'avoir une pince à cran, c'est très bien, sinon pas de souci, vous gardez vos ciseaux et vous allez venir faire de petites entailles. On va venir marquer de quelques millimètres le départ de chacune de nos lignes de construction. Vous verrez à la suite de cette manipulation l'intérêt de venir faire des petits crans comme ça qui vont nous faciliter la vie pour le relevé de notre base à chaque fois que l'on en aura besoin. Donc quelques millimètres, je viens faire le tour de chacune de mes lignes de construction. Ça me facilitera la vie par la suite. Donc je prends voilà mes lignes horizontales, ma ligne de genou et l'extrémité tout en bas de mon droit fil pour pouvoir retracer le droit fil très facilement. Une fois que c'est fait, je fais la même chose sur le dos. J'aurai donc mes deux bases en carton prêtes à utiliser pour travailler pour la suite de notre travail. Donc une fois que j'ai relevé mes bases en carton ou en rhodoïde, je vais pouvoir les réutiliser à l'infini, les poser sur chaque feuille de construction et travailler tout autour. Là, je vous montre sur le corsage, c'est valable pour toutes les bases. Je vais donc prendre une feuille blanche et je vais venir poser mes deux bases bien face à face, dos devant. Donc je vais pouvoir, par exemple, sur le corsage, tracer ma ligne de poitrine en repère. Donc je trace une grande ligne sur ma feuille et je viens poser mes deux bases en alignant ligne de poitrine de la base sur la ligne poitrine de la feuille. Et comme ça, je sais que mon devant et mon dos sont parfaitement alignés. Ça va encore une fois me simplifier la vie pour faire toutes mes modifications et créer mon patronage. Je viens tracer tout le tour. Là, vous commencez à comprendre l'intérêt de mes petits crans. Je peux comme ça rentrer le crayon très facilement dans l'écran et j'ai l'emplacement parfait de mes lignes de construction. Je fais donc le tour de mes deux bases, que ce soit corsage, jupe, pantalon, et je peux maintenant travailler, construire mon patronage. Ma base est relevée, je peux l'utiliser à l'infini sans la refaire, elle va durer dans le temps, je gagne du temps et tout va bien. Je peux construire mes patronages et mes vêtements dérivés sur mesure à chaque fois. Bonne couture à vous!